C'est l'équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, le bilan de la buvette. Et je pense que vous avez imaginé avec qui on est aujourd'hui. Hein? Allez, suivez-moi. Ouais l'équipe, donc comme on vous le disait, aujourd'hui on est ici même à Bro pour un nouvel épisode, le bilan de la buvette. Donc on est avec le président, le capitaine de cette belle équipe du FC Bro ainsi que le coach. Déjà premièrement je vais le laisser présenter, donc on va commencer par le président. Philippe Pugin, président du FC Bro depuis 2 ans et demi. Et puis voilà, on essaie de remonter un joli club avec les infrastructures qu'on a, la vue qu'on a. Voilà. Primo Loïc, capitaine du FC Bro. Ça fait 1 année et demie que j'ai rejoint le FC Bro dans ce magnifique club, cette magnifique famille. Et puis voilà un peu tout. Corpas Juan, entraîneur depuis décembre. Et puis voilà, on est là. Parfait. Alors déjà, félicitations. Déjà, on va parler de ce qui vient de se passer récemment. Déjà, félicitations pour l'obtention, donc la montée en 3e ligue. Vraiment, j'ai suivi votre parcours toute cette saison. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais vous êtes tenu les coudes. Merci président, je pense aussi, un grand merci, je pense justement. Et voilà, mais avant d'arriver à tout ça, il y a eu plein de choses. Donc un premier tour, selon moi, fabuleux quand même. Donc est-ce que vous avez un mot à dire déjà par rapport à ce premier tour? Alors, on ne pouvait pas faire mieux que 10 matchs 30 points, ça c'est sûr. C'est ça. Voilà, non, on s'était donné comme objectif l'été passé, on s'était donné un objectif de monter en 3e ligue sur les 2 prochaines années. Et puis ça a été plus vite que prévu. Donc voilà, on s'est dit cet hiver avec 10 matchs 30 points, on peut le faire. On peut le faire, mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis il a fallu reconstruire une équipe rapidement. On a 2-3, les leaders étaient là, ils sont restés. Je pense à Loïc, il est resté avec nous. Il est resté dans ce projet qu'on avait. Et puis on s'est dit, bon, allons-y, on essaye. Et puis on a eu rapidement un contact avec Juan. Et ça, le contact s'est super bien fait rapidement. On avait le même discours l'un et l'autre. On était d'accord de travailler avec les jeunes, c'était super important. Voilà. On est où on en est ce soir, c'est le mérite est à l'équipe et au coach parce qu'ils n'ont rien lâché. On fait un peu moins de points, mais 10 matchs 30 points, c'est exceptionnel. Sur le premier tour. Deuxième tour, il est parfait aussi. On va en finale de coupe aussi. C'est ça, clairement. Voilà. Magnifique. On est monstre fiers, super fiers de cette équipe. Il faut. Et toi, capitaine, justement, toi, tu peux parler du premier tour. Toi, un peu moins, mais voilà, toi, tu peux parler de ce premier tour. Ça fait quoi aussi de ce sentiment de tout le temps gagner? T'as pas eu un moment où vous vous êtes dit, ah là, on peut faire attention? Ouais, il y a quand même 2-3 moments où tu es obligé de redescendre entre guillemets sur terre parce que choper le melon, on sait que ça aide pas. C'est ça, clairement. Mais je trouvais encore justement qu'on avait cette bonne faculté à le faire assez rapidement. Et on avait quand même un noyau, une structure où on arrivait à se tenir les coudes, même si c'était pas tout le temps facile. Mais on a réussi à avoir cette cohésion d'équipe et moi-même j'étais le premier étonné. Mais sinon, c'était vrai que c'était quand même certains matchs étaient un peu plus compliqués. Mais voilà, on a quand même fait, comme il a dit le président, 30 points. C'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est clair que quand tu commences un 2e tour avec 30 points, alors c'est bien d'un côté parce que voilà, tu as de la marge pour ceux qui te suivent derrière. Mais aussi le problème, c'est que par la suite, tout le monde veut taper les premiers, quoi. Et on l'a vu tout de suite. Tous les matchs qu'on a fait durant le déroulement du 2e tour, on voit certaines fois, on joue sans nommé contre la Tour, on fait un 2-2. Et puis le match d'après, ils perdent, je sais plus contre qui. C'est vraiment un peu spécial. Mais sinon, super saison. Et comme il a dit le président, on l'a fait, on est super heureux, quoi. C'est ça, justement, là, on va pas encore parler de ce premier tour. Du coup, vous étiez en train de tout gagner. Au bout d'un moment, vous avez attrapé Corminboeuf en Coupe des Actifs. Tout le monde s'est dit, ça va être la première défaite du FC Bro. Et maintenant, vous avez battu le grand Corminboeuf quand même, faut le dire. Donc, oui, c'est vrai, on a battu le grand Corminboeuf parce qu'ils ont quand même, que ce soit sur le papier ou même sur le terrain, une sacrée belle équipe. C'est ça, clairement. Faut quand même le dire. Mais sinon, oui, comme je dis, là c'était beaucoup la mentalité. Après, on sait dans ces matchs, alors certes, ils étaient plus forts sur le papier, comme je dis, sur le terrain, mais dans ces matchs, on arrive des fois à créer la surprise. Et c'est comme on a fait. Puis on avait cette cohésion d'équipe, comme j'aime bien dire aussi, cette mayonnaise qui prenait. On se connaissait, donc voilà.
on a réussi à faire cet exploit, donc tant mieux. Voilà. Un premier tour quand même qui a été bon. Après, il y a eu l'élimination en Coupe des Actifs. Mais il y a quand même eu la qualification dans la Coupe des 4e Ligue. On en parlera après. On arrive à la fin du premier tour. Donc la période hivernale, justement où toi tu arrives avec une équipe justement. Je sais pas, il y a plusieurs joueurs qui sont partis de ce qu'on a compris. Donc une équipe, donc c'était pas forcément la même équipe. Toi aussi tu arrives dans une équipe comme ça. Bon, même si tu avais quand même 30 points. Ouais. Comment tu t'es senti lors de ton arrivée? Bah, c'est clair, quand je suis arrivé, ils m'ont contacté. J'ai demandé la première liste des joueurs qu'il y avait. Normal. J'ai vu surtout les années de naissance. J'ai dit oula. Après, moi, j'aime bien travailler avec les jeunes, donc ça m'a poussé. J'ai trouvé que c'était un bon challenge. Bien sûr. Après, il y avait quand même une base quand même, et puis un bon travail qui avait été fait derrière par l'ancien entraîneur. Il avait fait quand même du bon travail. Il y avait quand même quelque chose. J'avais quand même un bon gardien, j'avais quand même Loïc Grumeau, j'avais quand même 2-3 jeunes comme Afonso. Je connaissais certains jeunes qui étaient au club, que j'avais déjà eu en junior avec moi, des Nolan Martin, des Mao Tornard, des Malik. Je savais qu'avec ça, avec 10 points d'avance, c'est comme Loïc a dit avant, le capitaine a dit avant, c'est clair, tout le monde veut taper le premier. Mais après, c'est comme j'ai toujours dit, moi j'ai la même philosophie. C'est en travaillant aux entraînements et puis on a créé une cohésion d'équipe aussi que ça a aidé avec un mélange de jeunes et de plus anciens. Et puis je pense que ça a pris aussi. Et puis je pense que c'est ça aussi qui a fonctionné. Ouais. Justement, et puis du coup maintenant si tu devrais parler un peu justement de ce deuxième tour, donc le premier tour chez toi bien évidemment, comment tu t'es senti personnellement? Comment tu as senti le groupe aussi? Alors quand je l'ai pris au début, c'est clair, il y avait beaucoup de joueurs qui ne se connaissaient pas entre eux. Donc il faut les placer, il faut trouver leur poste. Il y avait des joueurs qui étaient aussi démotivés parce qu'ils ne jouaient plus depuis un certain temps. J'ai été chercher aussi quelques joueurs que je connaissais de confiance. Donc c'est clair, c'est pas facile au début, mais après quelques entraînements, après quelques matchs, surtout pendant la prépa d'hiver que j'ai dû préparer très vite. J'ai tout de suite vu qu'il y avait du foot. Donc j'étais pas plus inquiet que ça. Malgré que c'est vrai que les gens autour, c'est vrai que je pense que les gens ils pensaient pas qu'on allait arriver aussi loin. Parce que les 10 points, c'est clair, ça pèse aussi sur les joueurs pendant les matchs. Bien sûr. Et puis je pense que malgré tout ça, on finit quand même avec 9 points d'avance. Donc on n'a pas perdu cette marge. On a eu des bas, des hauts. C'est clair, on a beaucoup de jeunes. Il y a des matchs, on a fini avec 17-18 ans de moyenne d'âge en actif, des jeunes qui n'avaient jamais joué en actif. Donc je peux être que fier de mes joueurs, du comité aussi qui m'a appuyé derrière sur cette décision de faire jouer les jeunes. Et puis c'est que du positif. Justement. Avant de continuer justement sur ce deuxième tour-là, j'ai une question pour toi, Président. Justement, il a parlé des jeunes. Quelle est votre comment dire ça? Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a une bonne liaison entre la une, donc les actifs, et les jeunes du FC Bro? Ouais. Alors moi ça fait 6 ans que je suis au comité. J'étais responsable junior en arrivant. Et puis en fait, en arrivant, je voyais que les juniors, dès qu'ils étaient au junior C, j'ai dit mais ils partent où après? C'est comme ça que tu construis finalement ton équipe active. Bien sûr. Mais on dit ouais, ils partent dans les clubs voisins et tout. Puis je dis ça joue pas. Et surtout avec les infras qu'on a, on a la possibilité d'accueillir des équipes avec deux magnifiques terrains comme ça. La possibilité d'accueillir tous ces jeunes. Et puis j'ai dit non, on aura tout le cursus junior, on l'aura à Bro. Et c'est tout. Et puis voilà, on a vu, on a été chercher cet hiver, on a été chercher dans les juniors A. Je crois même qu'il y a un junior, quelqu'un qui a l'âge des juniors B qui a joué quelques matchs. Ok, magnifique. Et puis on voit que la relève elle est là. Voilà qu'un junior B a fait un match. Donc le cursus junior est super important à Bro. Bien sûr. On y arrive, les juniors C qui font une saison incroyable cette année en degré 1 et qui gagnent le championnat. On va fêter aussi ce soir indirectement. Donc voilà, vu ce soir on a le dernier match de coupe, on va faire aussi un moment pour eux parce qu'ils le méritent et puis montrer qu'on est derrière nos juniors et puis qu'on veut que ces juniors ils restent au club. C'est important qu'un junior, tu le mets en junior C, s'il part, il va plus s'identifier à son club formateur. C'est ça. Ces stages-là justement où il faut savoir les garder et puis on a la possibilité de les garder, donc voilà, vraiment important. On met en avant nos juniors et puis on essaie au mieux en tout cas de les mettre en avant, d'être derrière eux du début à la fin de leur cursus. Si tu devrais revenir un peu sur le deuxième tour, toi capitaine, justement un très beau premier tour, donc 10 matchs 30 points. Mais un deuxième tour justement,
ça s'est bien passé, mais il y a quand même eu quelques déroutes. Par exemple, un des matchs où je suis venu, contre Sansal, une défaite. Comment t'expliques cela? Est-ce que vous redescendez d'un nuage? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas, tu vois, vu qu'on n'avait plus du tout la même équipe, à part 4-5 joueurs, on va dire ça comme ça. Donc déjà, il faut reprendre la chose de zéro, apprendre à se connaître. Et puis, je dis toujours, c'est même la préparation n'est pas assez suffisante pour avoir tous les automatismes, pour connaître avec celui que tu joues par cœur, etc. etc. Donc c'est sûr que on a eu cette déroute contre Sansal la dernière minute où là, oui, je pense d'un côté ça nous a sûrement aussi un petit peu aidé parce que justement redescendre sur terre puis dire ouais c'est bon, on est peut-être le Cebo, on est peut-être premier, mais les gars il reste encore tout un tour. Donc je pense que ça nous a fait plus de bien que de mal. Et comme j'ai dit, comme ils ont très bien dit aussi, avec tous ces juniors qui n'ont jamais joué en actif, pour la plupart. Au début, les premiers, c'était compliqué, quoi. Et voilà. Sansal nous courait derrière. Et Sansal nous courait derrière en plus. Donc ça nous aidait pas. La pression, les jeunes, ça fait un package un petit peu trop pour certaines épaules. Et puis on a craqué à la dernière minute. Mais après, comme je dis, c'était sûrement un bien pour un mal. Ça nous a aidé. Et puis on a fait le deuxième tour qu'on a fait. Et toi justement, coach, comment tu t'es senti? Parce que c'était l'un de tes premiers matchs officiels avec le FC Gros, si je ne me trompe pas. Donc comment tu t'es senti pour la suite justement de la saison? Est-ce que tu as eu peur? Premier match officiel, on a eu la coupe. Je reprends l'équipe en quart de finale contre Dompierre. On gagne assez à l'aisement. Je me dis ok, bon, c'est pas mal. Avec le minimum de prépa qu'on avait fait ensemble. Premier match de championnat, c'est clair, on se retrouve contre Sansal. Je vois la défaite. Franchement, non, j'étais pas trop inquiet parce qu'on était en train de mettre quelque chose. Chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Moi, je voulais mettre quelque chose en place. J'ai mes idées. Sur ça, je ne changerai jamais. Et puis, je savais que c'était que le début. Et puis, de semaine en semaine, en fait, j'ai vu le travail, ce que j'ai mis en place. Ça commence à apprendre. On a joué avec plusieurs systèmes en place aussi. On a varié les systèmes aussi. Donc, non, ça ne m'a pas plus inquiété que ça. Après, Sansal en face, il faut dire ce qu'il y a. C'était très fort. Quand on voit les joueurs qu'il y a à Sansal, il y a de très bons joueurs à Sansal sur le papier. Donc, j'étais pas plus inquiet que ça. Surtout qu'on n'a pas été ridicule. Donc, on prend vraiment à la fin. Et puis, après, il y a des faits de match qui font qu'on prenne aussi. Donc non, ça m'a pas plus inquiété que ça en fait pour la suite. Et justement après par la suite, donc pendant le deuxième tour, justement comme tu l'as dit, il y a eu la coupe donc avec Dompierre. Vous êtes carrément arrivé en finale, malheureusement perdu face à Kergers. Comment vous êtes senti comment toi tu t'es senti personnellement en tant que coach? Alors moi j'ai pas été déçu de mes joueurs, j'étais vraiment pas sorti déçu de mes joueurs parce que c'est clair pour eux. Il faut dire ce qui est, on a joué contre une équipe de Kersers qui était inarrêtable, chez eux, sur Saint-Étienne, pas facile. Il faut dire ce qui est, je pense sur ce match, ils ont été meilleurs que nous. J'avais hâte, quand j'ai su qu'on les jouait en promotion, j'avais hâte aussi de les prendre sur un terrain, un grand terrain, naturel. Et là on a vu aussi la différence, malgré qu'il leur manquait aussi des joueurs. Là on a vu quand même la différence. Donc non, et puis je pense pour les jeunes c'était une belle expérience aussi. Comme les finales de promo, une finale de coupe pour eux c'est tout ce qu'on fait maintenant, pour eux c'est toujours la première fois en fait pour eux. Donc pour moi c'était qu'un mal pour un bien. Alors je te cache pas que j'ai eu un peu peur parce que je me dis on perd la finale, les gars ils vont tirer, ils vont baisser la tête. On a les finales de promotion, mais en fait non. Après la finale perdue, aux entraînements ça a continué à travailler. Et justement au contraire le nombre aux entraînements a augmenté de plus en plus. Et on a vu le résultat pendant les finales de promo quoi. Justement, en plus là, donc voilà la finalité justement de ce deuxième tour, parce que là tu as déjà parlé des promotions, du coup on va y rentrer, donc voilà vous étiez déjà qualifié avant 2-3 matchs avant la fin de saison si je me trompe pas, vous étiez déjà qualifié, donc voilà vous avez fini votre tour je pense d'une manière assez tranquille, etc. Vous êtes arrivé justement premier match de promotion, déjà moi quand j'ai vu le tirage au sort, j'ai vu que vous étiez dans le même groupe, j'ai vu que vous allez jouer le premier match, j'étais trop heureux. Je me suis dit justement là, ils pourront, la revanche, ils pourront montrer que bro c'est pas Kergers, parce que Kergers c'est dur de jouer. C'est un peu un synthétique, désolé président de Kergers, mais c'est un peu un synthétique. Voilà, moi-même j'aime pas, c'est un peu comme Ebersdorf. Ils ont un synthétique, je sais pas si c'est une nouvelle génération, mais voilà, moi je me suis dit sur le gazon, ça sera un tout autre match. Et voilà, après vous avez fait match nul. Donc voilà, vous avez entamé vos promotions avec un match nul. Est-ce que vous vous êtes dit,
ou bien vous êtes toujours resté confiant jusqu'à aujourd'hui? Comme tu as dit, avant les 3 derniers matchs, j'avais fixé l'objectif de faire les 9 points alors qu'on était déjà qualifiés. On les a fait. Après, pour moi, les promos, pour moi, c'était que du bonus. Pour les joueurs, c'était que du bonus. On a joué le coup à fond. On n'a rien lâché, ni aux entraînements. On aurait pu très bien dire, prendre ça à la légère et puis dire, voilà, les gars, on a réussi, on est en promo. Au contraire, on a continué de travailler, même. On s'est entraîné 2 fois par semaine, même pendant les promos. Il n'y a personne qui a lâché, ni les jeunes, ni les plus anciens. On commence contre Kerzos, je vois le score 1-1. Où, pour moi, à mon sens, on est mal payé parce qu'on méritait peut-être déjà les 3 points au premier match. Et après, c'est vrai qu'au moral, ça a fait beaucoup de bien. Puis on l'a vu sur les matchs à suivre, quoi. Alors qu'on a eu beaucoup de blessés, des suspendus aussi, ça n'a pas aidé. Et malgré ça, le groupe, il a continué à tourner. Que du bonus. Justement. Et toi, capitaine, comment tu te sens déjà depuis ce début des promotions? Le début des promotions, déjà heureux d'avoir réussi à toucher du doigt ces promotions. Parce que quand tu commences en AD à Noël avec ce qui s'est passé, tu dis ouf, ça va être compliqué. Bien sûr. Mais voilà, la mayonnaise, elle a pris, on n'a pas lâché, on s'est tenu les coudes. Et donc ça déjà, c'était une bonne chose. Et le premier match contre Kerzos, j'avais pas trop peur. Justement, chez nous, sur gazon, ça change la donne. On a vu de toute façon comme ils jouaient à Kerzos chez eux sur leur synthétique. Bien ou pas bien, bref. Mais on voyait dans leur façon de faire tout ce qui était construction de jeu, c'était tout porté sur ce terrain. Donc on s'est dit normalement ça devrait le faire. Et comme il a dit Juan, on est un petit peu mal payé, mais au moins on est parti avec 1 point et on perd pas parce que si tu perds le premier match de promotion, c'est un peu plus compliqué par la suite. Et après, on a été gagné à Villarimbourg où c'est une équipe un peu plus physique et nous, avec les jeunes qu'on a, c'est des fois un peu plus compliqué, mais voilà, on a réussi à passer l'épaule. Donc c'était parfait. Et Schmitten, j'étais un peu plus... j'avais un peu plus peur. Je dois dire. Normal, Là, Schmitten, ça va être sûrement un peu plus compliqué. Et on a fait ce bon match, un extrêmement bon match qu'on était cherché avec les tripes. Et même, tu vois, avec des jeunes, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe dans leur tête, mais ça fonctionne. Et puis, ils enclenchent les boutons, puis ça marche. Donc, heureux. Déjà, Schmitten, là, je me suis dit, on a quand même réussi à battre 2-0 Schmitten. Justement. Si on n'arrive pas à se qualifier pour ces montées, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et après, on a enchaîné, on a réussi à rester simple, pas se prendre la tête. Et ça aussi, c'est quelque chose de bien. Il faut savoir un truc aussi, le jour où on a signé Loïc, un dimanche midi et tout ça, il nous a dit c'est pour vous monter en 3e ligue. Il l'a fait. C'est juste. Il l'a fait. Pas tout seul, mais c'est moi qui l'ai dit. Mais... Non, justement. Mais au moins, tu étais convaincu, tu savais pourquoi tu venais. Je dis toujours, il faut se donner des objectifs. Clairement. Il faut être 5e, 4e ligue, bien sûr. où tu veux, toutes les étapes, tu es obligé de t'en donner. Toujours. Sinon, tu es chaque fois dans ce ventre mou où tu sais pas trop. Et ça m'a réussi. Tant mieux pour le FC Bro, tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour ça. Au moins, tu restes l'année prochaine. Je reste l'année prochaine. Ok, d'accord. Au moins, c'est filmé, c'est capturé. Il y a 2-3 conditions, mais ça, on va discuter. Ça, c'est hors caméra. Non, vraiment. Et puis, toi, justement, président, toutes ces promotions, comment tu t'es senti? Et justement, avec cette obtention. Sincèrement, depuis cet hiver, depuis mon premier téléphone avec Juan, j'étais confiant. Je me suis dit, c'est bon, il vient pas pour rien. Et puis, on a réussi à monter rapidement un groupe de jeunes qui étaient motivés, avec qui on a pu discuter aussi. À ce moment-là, où moi j'ai eu pas mal d'entretiens avec certains joueurs, certains jeunes, j'ai dit écoutez, on compte sur vous. Puis on a senti qu'ils avaient cette motivation de venir. Bien sûr. Je parle de nous, c'est aussi avec le directeur sportif, donc il fait un job énorme aussi là-dedans. On s'est dit, en décembre, on a dit s'il faut mettre les promotions de côté, on s'était fixé comme objectif de 2 ans. Si c'est pas cet été, ce sera l'été prochain. Et puis on aura le temps de reconstruire. Non, c'est venu dès qu'on a vu que ça se passait bien. On a dit feu. Et puis les promotions, Kerzos, je pense qu'on est mal payé ici à la maison. Après Villers-Saint-Pierre, c'était un match aussi compliqué. Villa-Saint-Pierre, Villa-Saint-Pierre, c'était compliqué, mais on a fait le job. Et puis Schmitten, on s'attendait pas. Première mi-temps compliquée, mais on a réussi à en mettre 2.
Et puis voilà, ouais, c'était peut-être, pour une fois, on était peut-être dans la peau du poursuivant plus que du poursuivi. Et puis voilà, des fois ça tourne dans l'autre sens de temps en temps. Et puis après, Cormain Boeuf, extraordinaire. L'équipe a été absolument fantastique. Le comportement sur le terrain, tout a été absolument parfait. Ce soir, pour confirmer tout ça, puis finir premier, puis aller à QJ avec une confiance de malade, et puis aller remporter ce championnat de 4e ligue. Et je suis sûr qu'on est capable. Je suis complètement convaincu que cette équipe va le faire. Ils ont la motivation pour. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous espère en tout cas d'aujourd'hui, au moins minimum faire un point. Mais bon, je vous souhaite la victoire, bien évidemment. Je vous souhaite la victoire avant tout. Et puis voilà, comme ça, vous terminez premier, après vous allez à QJ et puis après là-bas c'est que le meilleur gagne. Parce que nous on va aussi faire une vidéo, donc je peux pas dire ouais gagner. Après là-bas je vais aller, ils vont dire ouais mais toi non, que le meilleur gagne les gars. Non mais ça va être une super finale, ils sont on voit dans leur C'est les seuls qui ont tout gagné. Ouais, dans leur finale ils font les points. C'est fort, ils sont forts hein. Donc non, ce sera pas simple. Ce sera pas simple mais Bro est plus fort. Je pense. Parole du président, c'est le président qui l'a dit. Et du coup, déjà avant de parler rapide de la saison prochaine, est-ce que vous avez un mot pour toutes les personnes qui vous ont soutenu pendant toute la saison, les personnes qui vous ont pas lâché bien évidemment pendant cet hiver, hein, parce que voilà, il y a des gens qui sont partis, des gens qui vous ont jamais lâché, des supporters. Ça vient beaucoup, ça vient de plus en plus au bord du terrain. Enfin, je crois que ça se voit aussi sur le terrain. Vous voyez qu'il y a plus de monde autour du terrain. Oui. Les messages qu'on a quand on se promène dans le village et tout, ils sont fantastiques. Non, il y a un engouement qui reprend au FC Bro. Ça s'était peut-être un peu perdu avec les années. Peu importe les raisons, on s'en fout finalement. Non, ils voient qu'il se passe quelque chose, qu'on ait un article aussi dans La Liberté, ça faisait longtemps. Oui, j'ai vu ça. Non, il se passe quelque chose dans ce village, il se passe quelque chose avec les supporters. On dit maintenant, on a aussi rouvert les grillades le soir pour les matchs. Il y a de plus en plus de monde qui viennent souper ici en famille. Non, il se passe quelque chose et puis ça va dans la bonne direction, c'est top, c'est vraiment cool. Ça c'est les premières étapes, il y a encore plein de choses qui arrivent pour le FC Bro dès cet été. On s'est inscrit, je pense que tu connais Quality Club, le programme de l'ASF, donc on serait le premier club en Gruyère à passer cette certification. Non, il y a plein de belles choses qui arrivent, et puis ça c'est tout le travail qu'on fait dans l'ombre, qui est peut-être moins vu par les joueurs, qui est peut-être moins vu par les juniors et tout ça. Mais il y a un énorme travail, il y a un comité ultra solide qui s'est mis en place. Non, l'avenir est radieux au FC Bro, donc non, voilà. C'est ça, parfait. Un mot, supporters, les autres. Oui, moi je tiens à remercier déjà le comité, parce qu'on sait, on les remercie jamais assez, mais on sait le job qu'ils font. Comme il a dit avant, c'est un travail dans l'ombre. On ne sait pas toutes les heures qui passent bénévoles. Donc merci beaucoup au comité de soutenir, que ce soit nous, la 2, enfin tout le groupement. Et aussi à tous ceux qui viennent nous voir, parce que sans eux, ce ne serait pas la même chose. Si on n'a pas de spectateurs, jouer au foot, oui, on aime le foot, mais c'est toujours mieux quand il y a 2-3 personnes même qui gueulent au bord du terrain. C'est la joie du foot. Ouais. Et merci à Ron d'avoir repris cette équipe, parce qu'aussi sans lui, on n'aurait sûrement pas été là. Donc ça fait aussi beaucoup. Bien sûr. Moi, le comité, et puis ça c'est clair, le comité, ils m'ont toujours appuyé depuis le début. Toutes les décisions que j'ai prises, ils ont été derrière moi, ils m'ont soutenu. Et après surtout les joueurs, parce que c'est clair, un entraîneur il peut être très bon, mais sans les joueurs tu ne gagnes pas les matchs. C'est eux qui sont dans le rectangle. Donc moi je remercie surtout mes joueurs. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Mon capitaine aussi, il m'a toujours soutenu aussi dans mes décisions. Donc les joueurs, le comité, le public, c'est important aussi. Ça fait du bien d'avoir du public pendant les matchs. Surtout en 4e ligue, c'est pas facile. C'est ça, bien sûr, c'est pas facile. Mais voilà. Ouais. En tout cas, que dire de plus à part que j'attends mon contrat pour la saison prochaine, coach. Ça tu coupes pas. Non, en tout cas, merci pour cette saison. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous. Puis aussi, je pense, merci aussi pour ce beau Sekulic. À ne pas oublier. Parce que voilà. À ne pas oublier aussi, je vais revenir là-dessus pour le Sekulic. Merci à tous ceux qui sont
qui se sont mis là-dedans, que ce soit le comité central et autres qui font un job aussi incroyable. Ça, faut aussi pas l'oublier, parce que sans toutes ces personnes, sans les bénévoles aussi, il n'y aurait pas la possibilité de faire ce genre de magnifique événement. Donc merci beaucoup à eux, merci pour votre temps. Donc voilà, en tout cas c'est comme ça qu'on va clôturer. Puis merci à toi aussi, parce que merci tu à fais toi, beaucoup de Bobo. travail pour C'est le football fribourgeois, et ça c'est vu. Et puis on adore pouvoir republier tout ce que tu fais. ça. Et ça, donc, Grande Bon, classe. merci. change pas, c'est cool. C'est Faut que vraiment je reste authentique. Puis vous êtes les bienvenus à Breux Yes, quand vous voulez. on sera là. Au pire des cas, on se voit jeudi à QJ. Il l'a dit, la vidéo elle sortira après la finalissima, mais on verra. Non, en tout cas, je l'espère. Gagner ce soir, bien faites le match nul, mais vous êtes chez vous. Ah, on va gagner. Il y a la fête. Je pense que, comme tu l'as dit aussi, vous allez mettre aussi les jeunes, donc les juniors C qui ont été champions. Donc à la fin, j'espère une grande fête. Nous, malheureusement, je pense pas qu'on sera là, mais en tout cas, sur le canal, on verra la petite victoire, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Le coach m'a promis qu'on gagnait ce soir. Donc, bon, s'il Ça va l'a le faire. promis. J'espère pour vous. Ça va le faire. Tout ce qu'il m'a promis, il l'a fait. Donc, Non, c'est important en tout cas, voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on clôture cette vidéo. En tout cas, un grand merci pour votre temps. Parce que, voilà, vous avez un Sécoulit à gérer aussi. Donc, et voilà, toi, tu as un match à préparer, toi aussi, coach. Là, vous êtes sous le soleil, donc voilà, ils seront un peu chauds, mais j'espère que tout va bien se passer pour vous. Et puis un grand merci en tout cas pour le Merci temps, à la toi. patience. Merci à toi. Et voilà, parfait. Allez, Top. Merci ciao. beaucoup. Ciao, ciao. Allez, Merci. ciao Capo. merci beaucoup. Ciao Prési. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.